Bonjour Bruno. Bonjour Damien. J'attendais un jingle. Bruno, situation encore très volatile ce matin, c'est aussi incertain que dimanche. Oui, le Burkina se réveille ce matin dans un état d'incertitude. Alors, ça a été dit, malgré le couvre-feu décrété, il y a eu des tirs, effectivement, hier soir, donc après le début du couvre-feu près du palais présidentiel. Il y a eu aussi encore des tirs d'armes dans deux camps de la capitale Ouagadougou. La question, effectivement, ce matin, elle concerne notamment le président Kaboré, qui est resté silencieux hier, à part un tweet pour féliciter l'équipe de football du pays qui s'est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN. Donc, que fait le président Kaboré? Où est-il? Hier, le ministre de la Défense estimait qu'il n'y avait pas de coup d'État, qu'il s'agissait de mutinerie dans plusieurs casernes pour réclamer des meilleures conditions de travail, pour lutter contre le terrorisme des groupes djihadistes. Les mutins aussi demandent le départ des chefs de l'armée. Apparemment, il y a des négociations qui se déroulent de manière très officieuse entre le ministère de la Défense et les responsables des mutins. Mais vous voyez que la situation est quand même très instable ce matin. Et ces mutineries, elles étaient à craindre. En fait, c'est le résultat de mois de tensions entre les militaires et le pouvoir politique. Oui, il y a eu un événement qui a profondément marqué l'armée et du coup aussi la population. Ça s'est passé le 14 novembre dernier à Inata avec des groupes djihadistes qui ont lancé une attaque qui a fait 57 morts, dont 53 gendarmes. Ce drame d'Inata a été un véritable coup de massue porté contre l'armée burkinabé. Ça a été aussi un véritable choc pour la population et ce drame a révélé des dysfonctionnements profonds finalement dans un pays en guerre contre le terrorisme. Alors, après ce drame, le président Kaboré a pris des initiatives. Il a promis de s'attaquer aux questions de logistique dans l'armée, du versement des primes, du renforcement des capacités opérationnelles. Mais il y a eu aussi en décembre un certain nombre d'officiers qui ont été arrêtés. Sur le plan politique, le président Kaboré a changé de Premier ministre. Mais on voit, Damien, finalement, que rien n'a été véritablement réglé. Les manifestations se sont poursuivies. Finalement, on peut dire que le problème du Burkina Faso, c'est d'être confronté à une véritable opération de déstabilisation de la part de groupes djihadistes qui ne cessent de s'étendre. Et face à ça, finalement, le pouvoir politique et l'armée n'arrivent pas à faire face à cause d'un manque de moyens, manque d'effectifs aussi dans l'armée, problème de corruption. Du coup, le pays navigue entre colère et résignation avec une population fatiguée, excédée par l'impuissance de la force publique, une population qui a payé un lourd tribut depuis 2015 dans cette guerre qui se joue, des centaines de morts, plus de 2000 morts, plus d'1,5 million de personnes qui ont été déplacées, et au sein de l'armée, un mécontentement de ceux qui vont au front contre les djihadistes dans des conditions parfois terribles à cause des problèmes de logistique, parfois sans avoir mangé, avec rien dans le ventre. Voilà, c'est tout ça qui est en train en ce moment de bouillonner, ce triangle, si vous voulez, pouvoir politique, armée, population, qui a bien du mal à fonctionner ensemble et efficacement face à ces groupes djihadistes qui, eux, veulent s'installer durablement. La sécurité, du coup, est en partie déléguée à des puissances extérieures, comme la France notamment, et ça crée un certain nombre de problèmes. Alors le Burkina Faso va-t-il, comme le Mali, s'en remettre aux militaires parce que, eh bien, il est fatigué de l'impuissance des politiques, ou au contraire, le pouvoir politique parviendra-t-il à se maintenir? C'est la question qui est posée ce matin. Et on suivra la situation sur place, notamment avec nos équipes à Ouagadougou. Merci beaucoup Bruno Darou pour ce décryptage consacré au pays des hommes intègres, le Burkina Faso.